Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser qu'une simple blague peut ouvrir des portes qui ne devraient jamais être traversées? Et si, au moment où vous riiez de quelqu'un, l'univers décidait de rire de vous? Qui était censé être juste une blague, une nuit de plaisir, est finalement devenu un cauchemar qui ne pourrait plus jamais être oublié? Mais avant de continuer dans cette histoire qui vous fera de la chair de poule, vous vous abonnerez à la chaîne et laissez la même chose pour ne perdre aucun des mystères que nous révélons ici. Et des commentaires ici. Croyez-vous qu'il existe des forces invisibles qui nous regardent ou pensez-vous que c'est une coïncidence? Je veux connaître votre opinion. La nuit a commencé comme les autres, pleine de rires et de provocations. Ils voulaient juste s'amuser, passer du temps à se moquer de quelque chose qu'ils ne croyaient pas. L'idée de visiter un voyant semblait l'occasion idéale pour nourrir le cynisme et ridiculiser ceux qui ont pris trop au sérieux. Le plan était simple. Faire semblant de curiosité, libérer des questions de coussin et rire des réponses vagues et prévisibles. Mais dès qu'ils ont franchi la porte de cette pièce sombre, le jeu a commencé à changer. L'air semblait plus lourd, chargé de quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir, mais ils se sont sentis sur la peau. Et quand le voyant leva les yeux, le jeu a perdu sa grâce. Assis devant lui, ils attendaient des clichés et du charlatan. Mais à la place, ils ont été accueillis par un profond silence, coupé uniquement par le bruit des ponts mélangés d'une précision effrayante. La femme les regarda avec un regard pénétrant, comme si elle savait déjà tout avant d'ouvrir la bouche. Le rire attaché à sa gorge a cédé la place à une agitation croissante. L'un d'eux a posé la première question, essayant de sembler sceptique et provocateur, mais avant la réponse, le voyant a publié un nom. Votre nom. Le choc estampillé sur ses visages a révélé que quelque chose n'allait pas. Comment pouvait-elle savoir? Ce qui a commencé comme une blague a commencé à se transformer en cauchemar. Ils étaient allés là-bas en attendant des non-sens sur l'avenir, quelque chose de non pertinent et de drôle. Mais au lieu de cela, ils ont entendu parler d'eux-mêmes, des secrets qu'ils n'avaient jamais dits. La femme n'avait rien à demander. Elle a juste commencé à révéler des vérités qu'ils ont cachées même d'eux-mêmes. Quand ils ont réalisé qu'ils ne contrôlaient pas la situation, la tension a augmenté. Ce qui était censé être une nuit de plaisir est devenu un moment d'inconfort et de peur. Ils ont ri en entrant, mais ils sortiraient énormément. Dans le monde invisible des énergies, chaque pensée, toute intention et chaque mot porte un poids. Et ils ne savaient pas. Mais quand ils ont mentionné leur nom dans cet environnement chargé, ils ont ouvert une porte. Un portail subtil mais puissant qui ne pourrait pas être fermé sans conséquence. Au moment où le voyant a commencé à parler, quelque chose s'est produit. L'environnement semblait changer, comme si une force majeure avait été éveillée. Le rire a disparu de leur visage, remplacé par l'inconfort qu'ils n'ont pas pu expliquer. Le temps à l'intérieur semblait déformé, chaque seconde traînant anormalement. Le voyant, sans effort apparent, a décrit les sentiments, l'angoisse et les ressentiments qu'il n'avait jamais verbalisés. Il a parlé de l'énergie qu'ils portaient avec eux, de l'ombre de l'envie et de l'obsession qui les accompagnait. Ils ne comprenaient pas, mais chaque phrase a dit que c'était comme un couteau à former l'illusion qu'ils portaient. Ils pensaient que ce n'étaient que des spectateurs, mais ils étaient au centre de quelque chose de beaucoup plus grand. Le voyant n'a pas seulement parlé de vous, elle a parlé de ce qu'ils avaient fait, du poids des intentions qu'ils y avaient portées. Le jeu était terminé et maintenant, le prix devait être payé. Ils ont essayé de rire, de déguiser l'inconfort, disent que c'était une coïncidence. Mais le sentiment que quelque chose était hors de propos n'a pas disparu. L'air était plus dense, plus chargé. Tout ce qu'ils avaient convoqué lors de son entrée dans cet endroit les accompagnerait maintenant. Ils avaient marché sur un territoire qu'ils ne comprenaient pas, et à partir de ce moment, ce ne serait rien de plus. Les portes ont été ouvertes, et toutes ne peuvent pas être fermées sans conséquence. Le moment où tout a changé était subtil. Un coup d'œil du voyant, une pause entre les mots, un silence lourd qui traînait trop longtemps, jusqu'à ce que la vérité soit dite, sans coup sûr, sans filtre.
Ils n'étaient pas là pour vous savoir. Ils étaient là parce qu'ils étaient obsédés par vous, et le voyant l'a vu clairement. Chaque mot donné était comme un miroir placé devant eux, révélant non seulement leurs intentions, mais leurs défauts, leurs peurs, leurs insécurités. Le rire qu'ils ont apporté dans cette pièce est mort pour de bon. La femme a commencé à décrire le lien énergétique entre vous, ce qu'il a semblé exister. Il a expliqué comment son nom occupait ses pensées, comment sa vie semblait, d'une manière ou d'une autre, plus grande que la leur. Non pas parce que vous avez fait quelque chose pour cela, mais parce que votre présence a contesté tout ce qu'ils croyaient à leur sujet. Le jeu ne vous concernait jamais. C'était à ce sujet. Et c'est ce qui faisait le plus mal. À la fin de la lecture, ils se sont sentis nus. Le miroir de la vérité a non seulement révélé ce qu'ils cachaient aux autres, mais aussi ce qu'ils se cachaient. Pour la première fois, ils ont dû faire face au fait que leurs paroles, leur ironie, leur tentative de vous ridiculiser ne faisaient que refléter ce qui les a érodés à l'intérieur. Le poids de cette révélation était écrasant. Ils sont entrés en pensant qu'ils se moqueraient de vous. Mais ils sont partis sans savoir à faire face à leur propre image. Ils ont essayé d'ignorer l'impact des paroles du voyant, prétendent que rien de tout cela ne les affectait, mais c'était impossible. Chaque phrase semblait avoir été déchirée de l'intérieur, des mots qu'ils n'avaient jamais dit à haute voix mais qui étaient là, enterrés profondément dans leur âme. Ils pensaient qu'ils étaient les propriétaires du jeu. Mais sans s'en rendre compte, ils étaient devenus les personnages d'une histoire qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Cette nuit-là, alors qu'ils tentaient de dormir, les mots sont revenus, comme un écho inconfortable qui a refusé de disparaître. Le voyant avait dit quelque chose qui les tourmenait. Vous pouvez rire maintenant, mais cela vous reviendra d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Et il voulait croire que c'était des conneries, que tout n'était qu'une coïncidence bien retenue. Mais la peur s'est installée, et la pire peur de tous est celle qui vient de l'intérieur. Les jours passaient, mais le sentiment que quelque chose avait changé n'a pas disparu. De petits événements étranges ont commencé à émerger, des rêves insuffisants, un présage silencieux, un poids dans l'air qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Ce qui a commencé comme de tels mots au hasard semblait maintenant beaucoup plus grand. Il ne savait pas, mais le voyant a non seulement révélé des vérités, elle a planté des graines qui germeraient pour toujours sa conscience. Quand ils ont finalement accepté que quelque chose n'allait pas, il était trop tard. Ils ne pouvaient pas effacer ce qu'ils entendaient. Ils ne pouvaient pas prétendre que quelque chose s'était produit. La lecture qui aurait dû être un divertissement bon marché est devenue un point sans retour. Chacun d'eux s'est rendu compte, à différents moments, que ce qu'ils ont entendu cette nuit-là ne pouvait pas être oublié. Et le plus effrayant, tout ce qui a été dit devenait réel. L'univers a des façons mystérieuses d'enseigner des leçons et leur propre implacable est venu. Ce qui a commencé comme une simple blague est devenu un appel à awakening. Mais l'éveil n'est pas toujours agréable. Parfois, cela signifie regarder vos propres peurs, vos propres défauts, et réaliser qu'il n'y a nulle part où se cacher. Ils sont venus en riant, mais ils sont partis hantés. Ils pensaient qu'ils s'amusaient, jouant à un jeu où ils avaient le contrôle. Mais le destin ne traite généralement pas bien des jeux arrogants. L'univers écoute tout. Et lorsque les intentions sont chargées de moquerie et de mépris, la réponse vient toujours, pas toujours sous la forme attendue. Quand ils ont décidé de mentionner leur nom lors de la session, ils ne savaient pas qu'ils appelaient quelque chose de beaucoup plus grand qu'ils ne pouvaient comprendre. L'espace qui les entoure semblait changer, comme si quelque chose avait été activé. Le voyant est resté silencieux un instant trop longtemps, ses yeux semblant voir au-delà de ce qui était visible. C'est alors qu'elle a finalement parlé, et ses paroles sont tombées comme un coup invisible. Vous pensez qu'ils contrôlent les pièces du plateau, mais ils ignorent les règles du jeu. Il y a des forces qui ne peuvent pas être manipulées sans conséquence. Le rire est mort instantanément. Il n'y avait plus d'humeur dans la pièce, juste une forte tension qui serra les poumons. Ils ne s'attendaient pas à entendre cela. Ils ne s'attendaient pas à être placés dans la position de qui était observé, évalué.
Quelque chose a changé à l'intérieur d'eux, un instinct d'avertissement primitif qu'ils ont dit qu'ils avaient fait une erreur. Le voyant n'avait pas besoin de menaces. Sa voix, chargée de quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, était suffisante pour faire ressembler la température à quelques degrés. Ils ont compris, trop tard, qu'ils avaient affaire à quelque chose sous leur contrôle. Quand ils sont partis, ils avaient un poids sur leurs épaules, le sentiment qu'ils n'étaient plus seuls. Le jeu qui a commencé, sans réfléchir aux conséquences, semblait maintenant un rituel imprudent. Ils avaient appelé quelque chose, et maintenant, ils devraient faire face à la réponse. Il n'y avait aucun moyen de défaire ce qui a été fait. Et le destin trouve toujours un moyen d'ajuster les factures. Cette nuit était le point de tournée. Le rire avait été épuisé, les paroles du voyant résonnaient dans son esprit, et même s'ils essayaient d'oublier, la sensation persistait. Quelque chose était différent. Au début, c'était subtil. De petites coïncidences, des moments où ils ont senti que quelqu'un les regardait, des ombres qui semblaient bouger dans le coin de leurs yeux. Mais au fil des jours, la présence est devenue plus évidente. Quelque chose était là, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir, mais ils se sentaient avec chaque fibre de leur être. Essayer de rationaliser était inutile. Même les plus sceptiques d'entre eux ont commencé à admettre qu'il y avait quelque chose de mal. Ce n'était pas une paranoïa, c'était réel. Les rêves ont changé. Ils sont devenus vifs, troublants, chargés de symboles qui n'avaient aucun sens, mais ont laissé une peur irrationnelle lors du réveil. Les objets ont changé de place. Les appareils électroniques se sont tournés seuls au milieu de l'aube. Chacun d'eux a estimé qu'ils n'étaient pas seuls, que quelque chose s'était connecté à eux cette nuit-là, et maintenant ne partirait plus si facilement. C'était un poids invisible, une énergie qui semblait rester à la peau. La peur a grandi parce qu'il n'y avait pas d'explication logique, il n'y avait pas de tangible à blâmer. Ils avaient ri de l'idée que l'énergie et l'intention pouvaient créer quelque chose de réel. Maintenant, ils vivaient exactement ce qu'ils ont juré n'existait pas. Et la présence qui, autrefois ridiculisée, est maintenant devenue impossible à nier. L'esprit humain a un puissant mécanisme de défense. Il choisit d'ignorer ce qu'il ne peut pas comprendre. Mais il y a un moment où la réalité s'impose dure, même forçant même le plus de sceptiques à accepter ce qui est devant eux. Pour eux, ce moment est venu soudainement et sans relâche. Chacun d'eux est venu à sentir qu'ils étaient surveillés, mais pas de la manière commune. C'était une sensation profonde et viscérale, comme si quelque chose était à l'intérieur d'eux, observant non seulement leurs actions, mais leurs pensées les plus secrètes. Les rêves ne sont plus de simples revenus nocturnes et sont devenus bien pires. Ils ont vu des images qu'ils ne comprenaient pas, ont entendu des voix chuchotant des choses qui leur ont fait se réveiller en transpiration du froid. Mais le pire s'est produit quand ils ont commencé à voir quelque chose éveillé. Au début, ils pensaient que c'était juste de la fatigue, des astuces de l'esprit prêchant des pièces. Mais ensuite, la chose est devenue plus claire, plus insistante. Ombre dans des endroits où il ne devrait y avoir rien. Réflexes qui ne correspondaient pas à leur mouvement. Et puis est venu le look. Tous, à différents moments, ont eu la même expérience. Toute nuit, seul, passant un miroir ou une fenêtre, ses yeux ont trouvé quelque chose qui n'était pas seulement un reflet. C'était un look. Quelqu'un ou quelque chose les a regardés de l'obscurité. Aucune explication rationnelle ne pouvait effacer ce qu'ils ont vu. Ils sont allés au voyant pour se moquer de l'inconnu, mais ont fini par ouvrir leurs propres yeux sur un monde qui ne devrait jamais être vu. La pire erreur que quelqu'un peut faire est de jouer avec ce qu'il ne comprend pas. La session avec le voyant n'était que le déclencheur de quelque chose qui grandissait depuis longtemps. Maintenant, tout était clair. L'univers les a mis devant la vérité. Ils ne pouvaient plus se cacher derrière le scepticisme, car ils vivaient les conséquences de ce qu'ils ont choisi d'ignorer. Et la vérité a un poids qui ne peut pas être transporté légèrement. Chacun a commencé à ressentir les effets de différentes manières. Certains sont devenus plus de prisonniers, ont évité d'en parler, comme si l'ignorer était suffisant pour que tout disparaisse. Mais la peur était dans les yeux, la fatigue, l'insomnie.
D'autres ont commencé à chercher des réponses, désespérés de comprendre ce qui se passait, pour trouver un moyen de réparer ce qu'ils avaient fait. Mais il n'y a pas de réparation dans ce qui a déjà été vu. Il n'y a pas de retour en arrière, après avoir franchi une limite qui n'aurait jamais dû être dépassée. La pire chose était de savoir que le voyant a dit se matérialiser. La destination avait été modifiée. Et maintenant, tout ce qu'ils pouvaient faire était d'attendre pour voir jusqu'où la vérité les mènerait. Mais ils savaient déjà. Rien de qui a été révélé ne pouvait être effacé. L'énergie que nous portons est le reflet de ce que nous émettons au monde. Ils étaient entrés dans la session avec l'arrogance, croyant qu'ils contrôlaient, qu'ils pouvaient se moquer et indemnes. Mais l'énergie ne pardonne pas. Ce que nous avons lancé dans l'univers revient vers nous, et maintenant ils éprouvaient le goût amer du poison lui-même. Les choses ont commencé à se tromper de manière étrange. Petits hasards qui ont accumulé, des réunions qui semblaient planifiées par le destin pour leur rappeler ce qu'ils avaient fait. Les gens les regardaient différemment, comme s'ils ressentaient le changement dans leur énergie. Le poids invisible qu'ils ont transporté a commencé à tout affecter. L'humour, la santé, les relations. Ils avaient perturbé un équilibre qui ne pouvait pas être restauré si facilement. Maintenant, ils étaient coincés dans leur propre piège. Et il n'y avait aucun moyen de s'échapper. Le jeu a tourné, et ils n'étaient pas prêts à payer le prix. Ils ne voulaient pas le croire. Ils ne voulaient pas accepter que ce qu'ils avaient vécu était réel. Mais le destin a une façon cruelle de forcer les gens à voir la vérité. Ce qui a commencé comme une nuisance subtile s'est rapidement transformé en un poids écrasant. Chaque jour qui passe, la présence qu'ils ressentaient est devenue plus forte, plus intense, comme si quelque chose essayait de traverser la barrière entre les mondes. Ce n'était plus une sensation abstraite, c'était quelque chose de physique, quelque chose qui avait affecté leur corps, leur esprit, leur vie. Le sommeil est devenu une guerre. Le silence de l'aube a été interrompu par des chuchotements indéchiffrables, des ombres qui semblaient se déplacer dans le coin de leurs yeux, des cauchemars qui semblaient trop réels pour être juste des créations de l'esprit. La fatigue s'est accumulée, ses expressions sont devenues pâles, ses regards de plus en plus vides. Et puis est venu le pire, le moment où ils ont réalisé qu'ils ne ressentaient pas seulement cette présence. Ils étaient observés. Peu importe où ils étaient, à la maison, au travail, dans la rue, il y avait toujours que l'œil invisible se sentait accompagnant ses pas. Chaque réflexion sur les miroirs, les fenêtres et les surfaces lumineuses a posé une question terrifiante. Est-ce que je ne vois que mon reflet? Mais l'effrayant n'était pas la présence, mais la certitude qu'elle attendait. Quoi? Ils ne savaient pas, mais ils ont compris, trop tard, qu'ils avaient franchi une limite sans retour. Autant qu'ils ont essayé d'agir comme si de rien n'était, comme s'ils pouvaient aller avec leur vie normalement, il y avait quelque chose qui les avait arrêtés. Les mots se sont écrasés dans la gorge, le rire semblait mal, comme s'ils étaient interdits. Au sein de chacun d'eux a augmenté la certitude inébranlable que quelque chose les avait marqués cette nuit-là. Pas seulement une peur qui passe, mais quelque chose de beaucoup plus grand. Une force invisible mais écrasante. L'énergie qui semblait autrefois ridiculisée dominait maintenant tous les aspects de leur vie. De petites coïncidences sont devenues des schémas impossibles à ignorer. Les objets ont disparu et réapparu au mauvais endroit. Les chuchotements résonnent à l'aube. Le sentiment d'être touché par des mains invisibles a rendu la terreur physique. Mais le pire, c'est quand les voix ont commencé à appeler leur nom. La terreur était maintenant insupportable. Ils ont réalisé qu'il n'y avait pas d'évasion. L'énergie qu'ils avaient invoquée n'était pas seulement une présence silencieuse. Elle voulait être entendue, et pour la première fois de leur vie, ils ont compris le vrai sens du silence absolu, celui où même l'air semble s'arrêter, comme si le temps lui-même attendait, en attendant de voir ce qui se passerait ensuite. Pendant toute une vie, ils croyaient être les propriétaires de leur récit. Ils ont toujours ri des autres, ils ont toujours été les prédateurs dans un jeu où ils pensaient dicter les règles. Mais cette nuit-là, le jeu a changé.
Ce qui a commencé comme une tentative de ridiculiser quelqu'un d'autre est devenu une chasse, et ce n'étaient plus les chasseurs. Le voyant n'avait pas besoin de les maudire, ne voulait même pas qu'ils nuisent. Elle vient de révéler une vérité qui existait déjà à l'intérieur d'eux. L'envie, l'obsession, le désir caché de voir sa chute, tout cela avait été exposé sous leurs propres yeux. Et l'univers, qui équilibre toujours les énergies, a commencé à agir. La persécution a été inversée. Maintenant, ce sont eux qui ressentaient le poids de chaque germale, chaque blague acide, chaque pensée toxique. Chaque pas qu'ils ont fait semblait suivre quelque chose d'invisible. Le poids à l'arrière du cou, la sensation d'une figure qui a disparu lorsqu'elle a tourné le visage, la certitude qu'ils étaient observés. Ils avaient essayé de se cacher dans le scepticisme, mais la vérité était implacable. Ils n'étaient plus en contrôle. Et le pire, la chasse ne sait jamais quand elle sera abattue. Il y avait des questions qui n'avaient pas de réponse. Comment le voyant a-t-il tellement appris à leur sujet? Comment les mots ont-ils été directs cette nuit-là, réalisés avec une telle précision? Comment était-il possible que de telles choses subtiles les prenaient au bord de la folie? Mais le plus grand de tous les doutes a été le suivant. Qu'ont-ils évité exactement cette nuit-là? Autant qu'ils ont essayé de rechercher des explications rationnelles, rien n'avait de sens. Oui, ils pourraient dire qu'ils ont été suggérés, que la peur a fait leur esprit des illusions. Mais alors, comment expliquer les événements physiques? Comment expliquer les mots chuchotés par une voix qui n'appartenait à personne? Comment expliquer les objets qui se sont déplacés seuls? Comment expliquer les rêves partagés? Oui, parce qu'ils ont réalisé, à un moment donné, que tout le monde rêvait de la même chose. Une présence silencieuse, une figure qui planait dans l'ombre, les yeux qu'ils regardaient sans clignoter. Quelque chose qui semblait attendre. Et la partie la plus terrifiante était que chaque fois que le rêve se terminait de la même manière, avec un appel, un avertissement, quelque chose qu'ils ne comprenaient pas encore, mais ils savaient qu'ils comprendraient autrefois. La vie a une façon cruelle d'enseigner des cours. Certains sont appris des mots, certains souffrant de douleur. Pour eux, cette leçon est passée par la peur. Ils ne pouvaient plus rire, ils ne pouvaient pas prétendre que c'était toutes des conneries. Ils étaient entrés dans la session en pensant qu'ils se moqueraient de vous, mais ils ont quitté quelque chose qu'ils ne pourraient jamais expliquer, quelque chose qui resterait avec eux pour toujours. Les jours passaient et chacun a suivi sa vie, ou du moins a essayé. Mais les marques de cette nuit n'ont pas disparu. Ils étaient dans la façon dont ils ont évité les miroirs, dans la façon dont ils ont évité de parler du sujet, dans la façon dont il frissonnait quand il a entendu son nom mentionné. C'était comme si quelque chose avait été creusé, un rappel permanent que certaines choses ne pouvaient pas être annulées. Ils sont entrés dans cette pièce en croyant qu'ils possédaient leur vie, qu'ils pouvaient contrôler le récit, qu'ils pourraient se moquer de ce qu'ils ne comprenaient pas. Mais l'univers ne fonctionne pas comme ça, et maintenant chacun portait un fardeau silencieux, la peur qu'un jour, tout ce qu'ils avaient essayé d'oublier reviendrait pour les charger.